Ok. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui nous a bénis dans toutes les bénédictions dans le règne céleste. Cela veut dire que notre bénédiction n'est pas terrestre, elle est spirituelle. Mais nous avons la capacité et aussi le moyen de manifester ces bénédictions. Bienvenue sur cette plateforme. De cette plateforme, nous enseignons, nous donnons des orientations et des directives dans la justice et dans la vérité, basées sur la parole de Dieu. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça peut peut-être ne pas concerner, mais ça peut concerner quelqu'un autour de toi. Savez-vous que les informations sont les outils nécessaires pour notre avancement? Ce que tu ne connais pas peut entraver ta vie, peut te causer des problèmes et des troubles. Mais ce que tu connais déjà, tu peux faire quelque chose avec, maintenant ou bien le temps à venir. Nous sommes dans notre studio. Il s'agit de le secret pour vaincre le mari et la femme spirituelle, de ce que nous appelons aujourd'hui le mari et la femme de nuit. Dans ce studio, j'ai l'évangéliste Salomon, l'homme qui pose beaucoup de questions et aussi qui se met à la place de milliers de personnes qui ont des questions et peut-être pas de réponses, ou d'autres qui ont certaines réponses, mais la réponse n'est pas complète. Alors, Salomon, bonjour. Shalom Daddy, bonne arrivée à toutes les personnes qui nous prennent en marche, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de faire cette interview encore pour que les personnes soient bénies. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons à partager ces instants ou des échanges, questions-réponses pratiques sur la délivrance et sur la restauration des âmes. D'accord. Et vous savez que même avec beaucoup de questions qui est là, aujourd'hui c'est le 25, le jour de Noël. Et nous vous souhaitons joyeux Noël. Joyeux Noël. D'accord. Ok, nous allons rentrer dans notre sujet du jour qui va vous bénir, qui m'a déjà béni et qui continuera toujours me bénir. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance. Amen. Dans ce sujet-là, éclairci par la parole de Dieu. Bienvenue. Alors, on démarre rapidement avec les questions. Le sujet d'aujourd'hui il est très pertinent. Comment vaincre le mari et la femme spirituelle? Oui, mari et femme spirituelle. C'est un sujet très très sensible, très pertinent. Et puis très vaste aussi parce que c'est un sujet qui est mondial. Wow. Ou bien peut-être on peut dire universel. Universel. Parce que ce phénomène-là vient d'en haut en fait. Ok. Ouais, ok. D'accord. Aujourd'hui pour ce petit entretien, la première question déjà avec laquelle on va commencer. D'abord, c'est quoi un esprit appelé mari ou femme de nuit? Un esprit appelé mari ou femme de nuit est un esprit parmi des catégories des esprits ou des types des esprits dans une sphère donnée ou dans un domaine donné qui vient coucher avec les humains, hommes comme femmes. Ces esprits-là ont les spécialités. Les spécialités, c'est de venir coucher, avoir le rapport sexuel avec un homme ou une femme. Dans ce cadre, on peut dire que la personne a un esprit de mari ou femme de nuit. Mais maintenant, pour bien détailler des choses, parce que dans le monde spirituel, il faut appeler les choses par les noms. On peut dire simplement qu'ils sont les esprits qui viennent coucher avec les êtres humains. Les esprits qui viennent coucher avec les êtres humains. Mais maintenant, quand nous disons ou nous les appelons mari ou femme de nuit, cela veut dire simplement qu'il y a un mariage qui est fait. On peut dire homme de nuit ou femme de nuit. Vous voyez? Mais quand des gens voient ça dans ce domaine, ils se disent c'est les esprits qui viennent coucher avec des personnes parce qu'il y a un mariage. Mais ce que nous devons savoir est que souvent, il n'y a pas un mariage, un contrat de mariage en place, mais ces esprits-là viennent coucher avec les hommes et avec les femmes. Ok, très important à savoir. Mais déjà, pour la seconde question qui suit automatiquement, quel est le rôle de cet esprit en fait?
dans la vie des humains. Merci beaucoup. Le rôle de ces esprits dans la vie des humains. Là, maintenant, comme la Bible est notre fondement, c'est de là que nous tirons les enseignements et aussi la vérité. Dieu a déjà parlé à ces sujets et Dieu a donné les recommandations nécessaires. Aussi, Dieu a donné l'orientation. Pour ceux qui sont touchés, ceux qui sont enservis par ces esprits, ceux qui sont piégés, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en lien, et ceux aussi qu'on les a maudits pour que ces esprits rendent leur vie en enfer sous cette terre. Prenons notre Bible dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, le problème là, ici, que nous allons voir, c'est quand la multiplication a commencé. Quand la multiplication a commencé. Et savez-vous, Salomon, que quand quelqu'un commence à se multiplier, ça engendre les problèmes. Wow. Oui. Question. Quand quelqu'un commence à chercher la prospérité commence à venir, la prospérité vient avec des problèmes. Wow. Ceux qui cherchent à se marier, quand vous vous mariez, le mariage vient avec ses problèmes. Quand vous cherchez les enfants et les enfants arrivent, les enfants viennent avec leurs problèmes. Exactement. Alors, dans la sagesse de Dieu, quand nous prions pour avoir quelque chose, prie aussi pour que Dieu nous donne la sagesse dans la gestion de la chose. Bien dit. Je connais la prospérité qui a mené beaucoup de personnes à devenir méchants aujourd'hui. Et d'autres, la prospérité les a précipités pour aller à la tombe, où le temps n'est pas encore y arrivé. Alors, quand la multiplication commence, un problème commence. La Bible nous dit est que des filles, les furent nées. Les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Je veux toucher ce point ici avant de continuer à la réponse dans sa préoccupation, mais je vais rentrer dans la profondeur pour comprendre le rôle de ces esprits-là. C'est très important. Ok. Il dit quand les filles sont nées, les filles sont nées, Oui. c'est là que les fils de Dieu vit que les filles des hommes sont belles. Quand on dit vie, le mot vie n'est pas dit regarder. Ça parle de l'ensemble. Cela veut dire qu'ils ont inspecté. Oui. Ils ont pris le temps pour voir comment les filles des hommes sont. Oui. Et alors, ils ont vu qu'ils sont belles. Quand on dit quelqu'un est belle, ce n'est pas peut-être porter un télescope pour voir de loin. On parle de près. Oui. Mais ces êtres-là, peut-être, les apparitions d'abord a été une apparition qu'on ne voit pas. Ils sont présents, mais on ne le voit pas. Ils ont pris le temps pour surveiller, analyser, comment dirais-je là, espionner jusqu'à leur vie privée pour voir réellement les contenus. Et la Bible nous dit qu'ils étaient belles. Ils étaient belles. La Bible nous dit que quand Dieu a créé la lumière, Dieu regarde et il dit la lumière est belle. Oui. Mais comment Dieu sait que la lumière est belle? Parce qu'avant que la lumière paraisse, la lumière était en Dieu. Oui. Cela veut dire simplement que cette catégorie de fils de Dieu qui sont descendus, ils sont en fait à la recherche de ce qui sont en eux. Tu sais que quand tu vois un homme qui rentre en mariage avec une femme, il ne cherche pas quelque chose de dehors. Il cherche quelque chose qui est en lui. Yes. Et dès qu'il trouve, il dit, voici la femme qui est bonne pour moi, parce qu'elle était en lui. Et chacun de nous cherchait à se marier avec quelqu'un qui est en nous, Oui. qui est moi. Alors, quand elle vient maintenant être complète, C'est vrai. et c'est lui qui fait l'erreur, cherche peut-être quelque chose qui n'est pas en lui, et quand il l'envoie, la personne a la difficulté à rentrer dans sa vie. C'est comme une pièce qui ne correspond pas, merci. Et ils ont vu qu'elles étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Le mot choisi ici, d'abord, ils sont belles. Mais belles en quelle sorte? Question. Quelqu'un peut être belle de l'apparence. Oui. Quelqu'un peut être belle de nature. Quelqu'un peut être belle intellectuellement. Oui. Quelqu'un peut être belle moralement. Quelqu'un qui est belle encore dans d'autres domaines, de savoir parler. Oui. Voilà, ce n'est pas la beauté seulement qui compte.
Mais pour choisir, cela veut dire qu'ils ont parcouru des milliers de femmes. Ils ne sont pas tombés sur eux. Pour faire un choix, c'est qu'il y a beaucoup. Tu rentres dans le marché, tu vas faire un choix de peut-être un t-shirt, hein, peut-être couleur bleue. Oui. Et il y a beaucoup de couleurs. Mais pourquoi le couleur bleue t'a attiré? C'est parce que tu as prévu porter le couleur bleue pour un événement ou bien pour une chose bien précise. Cela veut dire simplement le choix que tu as fait, c'est par rapport à une intention, Bien sûr. par rapport à un événement ou par rapport à un avenir. Et ils ont pris le temps pour faire les choix. L'autre se dit non, vraiment, c'est elle qui est mince là qui me va. L'autre dit non, vraiment, c'est elle qui est grosse là qui me va. L'autre dit non, c'est lui qui est euro bobo là qui me va. Mais chacun fait ses choix selon lui, selon ce qui est en lui, selon ses traits, selon sa goût, selon son désir, selon ses passions et selon le projet qu'il a pour maintenant ou bien pour l'avenir. Ils ont pris le temps. Maintenant, la question qui nous vient en esprit, les fils de Dieu, est-ce c'est des anges? Question. Est-ce c'est notre être? Parce que quand on regarde la création de Dieu, il y a beaucoup des êtres que Dieu a créés. Oui. Il y a des êtres uniques. Il y a des êtres deux. C'est-à-dire qu'ils ont deux parties qui font un. Mais l'homme est l'être qui a trois parties. Qu'on ne peut pas trouver son semblable. Il est unique dans son genre. Il est spécial dans les yeux de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, il y a des êtres qui sont créés du feu. D'autres qui sont créés de l'eau. D'autres qui sont créés de l'air. D'autres qui sont créés de la terre. L'homme, sa création, de l'adaptation, c'est de la terre. Parce que chaque esprit, dans le domaine qu'il est créé, c'est là qu'il vit. Les poissons vivent dans l'eau parce qu'ils sont créés de l'eau. Ouais. Les animaux vivent sur la terre parce qu'ils sont tirés, créés de la terre. C'est la terre qui est leur source. Les sources de survivre. Les sources aussi pour l'alimentation. Et les sources aussi, les propagations, de se multiplier.